ce soir au complexe sportif Mangin-Beaulieu pour suivre en direct la Coupe du Monde de football de table, le mondial, qui est le point culminant de la saison. 500 joueurs venus de 40 pays sont rassemblés durant 4 jours puisque ce mondial a démarré ce vendredi, ce jeudi même, et il s'achève demain, dimanche. 15 000 spectateurs sont attendus tout du long du week-end. Au total, 3 500 matchs à suivre sur plus de 100 tables. Le mondial organisé par la Fédération internationale et la Fédération française, toutes deux basées justement à Nantes, capitale du football de table, et toutes deux présidées par le français Farid Lounas. Et nous allons suivre ce soir le dernier quart de finale de l'épreuve par équipe, messieurs, quart de finale qui oppose l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Un quart de finale qui s'annonce extrêmement disputé, sachant que les États-Unis ont déjà obtenu leur billet pour les demi-finales en éliminant tout à l'heure la Suisse 3-0. Les autres quarts de finale opposant la Slovaquie à l'Autriche et le Danemark à la Grande-Bretagne. Et donc les États-Unis, je vous le disais, d'ores et déjà qualifiés très facilement en éliminant l'équipe suisse. 3 victoires à 0 un petit peu plus tôt dans la soirée. C'est ce France-Allemagne que nous allons suivre. L'équipe de France, vice-championne du monde, battue l'an passé en finale par les États-Unis. Et c'est donc Adel Yousfi qui va ouvrir le bal pour l'équipe de France, suivi par le duo Lagrange-Lebec pour le premier double, opposé au duo Müller-Stoppel. Ensuite Heinrich côté allemand pour le troisième simple, face à Miguel Dos Santos, qu'on a suivi avec son papa Hervé hier lors de l'épreuve du double de ce championnat du monde de football de table. Adel Yousfi, qui fait partie des vice-champions du monde de l'an passé, justement avec Miguel et Hervé Dos Santos. L'an passé également, Brice Harpin, Sébastien Meckes et Paul Nunes étaient montés sur la deuxième marche du podium. Et donc face à Adel Yousfi, on retrouve Ingo of the Heide. Et donc vous l'avez compris, on va entamer par un simple, ensuite il y aura un double. C'est un petit peu comme le principe de la Coupe Davis en tennis, excepté qu'il faut 2 sets gagnants pour remporter un match, 5 buts par set. Et il faut remporter 3 matchs, en l'occurrence là, pour se qualifier pour les demi-finales. Et donc pour affronter les États-Unis, vainqueurs tout à l'heure de la Suisse. 3 victoires à 0. Et on va commencer sur la table de l'équipe de France, la table Banzini. Et le coup d'envoi pour l'Allemagne. Allez, pour les attaquants là d'Adel Yousfi. Occasion peut-être d'aller ouvrir le score. Il va falloir passer rapidement la défense allemande. Et la balle de nouveau pour Ingo of the Heide, qui à son tour va tenter d'ouvrir le score. Et là encore, c'est manqué. Pas facile de chaque côté là de rentrer dans cette partie.
Et voilà l'ouverture du score pour la France. Adel Yousfi qui a su prendre de vitesse la défense d'Ingo of the Rider. 1-0. C'est très bien parti pour l'équipe de France. Il faut maintenant rester sur cette lancée. Et ouais, l'égalisation allemande, elle n'a pas tardé. C'est bien joué de la part d'Ingo of the Rider. Okay. Ready? Yep. First time out. Allez, le premier temps mort. Et vous remarquerez lors de la reprise du jeu la différence de prise sur les poignets. Nous avons un Adel Yousfi qui est bien centré sur les poignets, tandis qu'Ingo of the Rider, lui, a les mains très avancées. Allez, on est reparti, un partout. Dans ce France-Allemagne, quart de finale du championnat du monde de football de table. L'équipe de France vice-championne du monde. Et voilà, et le deuxième but d'Adel Yousfi. Et les Bleus qui tiennent absolument à se qualifier pour les demi-finales pour avoir la revanche de la finale perdue l'an passé face aux États-Unis. Et attention parce que l'égalisation d'Ingo of the Rider tout à l'heure a été très rapide. Ouais, voilà. Encore une fois, of the Rider, il n'a pas traîné pour revenir cette fois à 2 partout. Avec ses prises sur les poignets, regardez, assez avancé le joueur allemand, tandis qu'Adel Yousfi, lui, plutôt centré. Différence de technique entre les deux joueurs. Ouais. Et alors là, il a poussé Adel Yousfi, semble-t-il, à l'erreur. Ah ouais, non, il a pas retouché Adel Yousfi, si ce n'est son gardien. Okay. Bon, ça, c'était pas volontaire. Alors, c'est extrêmement bien joué de la part de l'Allemand qui a pu prendre l'avantage au score. Attention. Allez, Adel Yousfi, il va falloir égaliser là, pour ne pas se laisser distancer d'entrée dans ce premier jeu. C'est seulement 2 jeux gagnants, hein. Il n'y a pas... On n'aura plus le droit à l'erreur après si le Français perd cette manche. Alors qu'on entend derrière les cris de joie des supporters danois et britanniques. Autre quart de finale en cours juste derrière. La confrontation Slovaquie-Autriche également bat son plein. Oh, attention là parce qu'il a été mis en danger, Adel Yousfi qui va absolument devoir marquer là pour revenir.
Et le bon coaching là de Volker Gröschel qui a d'entrée titularisé Ingo of the Ride qui met en difficulté l'équipe de France. Attention parce que les phases de jeu peuvent aller très vite là. Du moment que l'un des deux joueurs arrive à passer la balle loin devant vers ses attaquants. Et Adel Yosfi. Pour revenir à 3 partout. Ouais, voilà qui est bien joué. On l'a senti venir là. Il cherchait l'espace, Adel Yosfi. Il a réussi à tromper Ingo of the Ride. Allez, attention, parce que généralement l'égalisation allemande, elle ne tarde pas derrière chaque but inscrit par le français. Voilà, et toute l'équipe de France réunie juste derrière. Dos Santos, père et fils. Également Sébastien Zapater. Julien Lebec, Vincent Ceslicol, Gaël Lagrange, Frédéric Fleureau, Michael Bretagne et le capitaine François Cheret. Ouais, l'Allemagne qui reprend l'avantage, pardon. Et voilà qui ne fait pas les affaires de l'équipe de France, mais voilà qui relance à nouveau le suspense. Et voilà qui met encore la pression sur Adel Yosfi. Qui aime la difficulté et qui aime la pression, le français. Dans ces cas-là, qu'il fait des coups de maître. Et voilà, le 4 partout. Et Adel Yosfi qui est maintenant à un but de remporter ce jeu. Ingo of the Ride est lui aussi un but de la victoire au terme de cette première manche. Adel Yosfi en grande discussion avec François Cheret, le capitaine. Allez, il est l'heure de reprendre, il va falloir conclure assez vite là. Parce que plus la rencontre dure, plus la pression est difficile à supporter, non seulement pour les joueurs autour de la table, mais aussi pour le reste de l'équipe. Assise juste derrière. Allez, la bonne défense, et le but finalement encaissé. La première manche pour l'Allemagne. 5-4. Rien n'est perdu.
C'est extrêmement bien joué là de la part de Ingo of the Rider. Et on va passer maintenant à la table allemande, la Tekball. 1-0 pour l'Allemagne, rien n'est perdu pour le moment dans ce quart de finale. Are you timing 90 seconds? Et la table allemande, la Tekball, qui ressemble à s'y méprendre à la table américaine, la Tornado. We're not changing. Okay, let's play. Ouais, et s'il lève un petit peu trop les yeux à Del UFC, bien il aura la vue sur le reste de l'équipe d'Allemagne. Il va falloir rester bien concentré sur la table. Oh, et ça c'est très bien joué de la part d'Ingo of the Rider parce qu'il ouvre le score dans cette deuxième manche sur sa table, sur la table allemande. Et qui plus est, ce sont ses défenseurs qui ont marqué. Ouais, Adel Yousfi qui a été complètement surpris sur ce coup-là. Et 2-0. Attention. Adel Yousfi, déjà 2-0. Les 2-7 gagnants suffisent pour remporter un match. Autant dire qu'Ingo of the Rider vient de placer l'Allemagne à seulement 3 buts. Du 1-0 dans ce quart de finale. Voilà, Adel Yousfi, le vice-champion du monde en titre, qui n'a pas dit son dernier mot. Wait. Okay. Ouais, et le 4-0, le 3-0, le 3-1, pardon, on va y arriver, 3-1 désormais pour l'Allemagne. On va quand même pas oublier le but d'Adel Yousfi, le Français. Okay. Reste en difficulté sur cette table allemande. Ah, il va falloir rattraper le retard là. Et la bonne défense d'Ingo of the Rider. Voilà, Adel Yousfi qui parvient à réduire quelque peu le score et qui va devoir maintenant égaliser.
Ce serait dommage de donner trop facilement la qualification à ces Allemands, d'autant que mathématiquement rien n'est perdu, bien évidemment pour le moment. Allez, attention, là, la balle de 4-2 pour Ingo of the Rider. Et voilà qui est fait. L'Allemagne a seulement un but du 1-0 dans ce quart de finale avant d'attaquer le premier double de cette confrontation. Okay. Attention à Adel Yousfi à ne pas se laisser surprendre. Là, il faut absolument redégager le ballon vers l'avant. Parce qu'on connaît la finesse et la rapidité d'Ingo of the Rider. Allez, peut-être le troisième but, voilà, d'Adel Yousfi qui réduit encore un petit peu le score. Allez, cette fois, il faut égaliser et revenir à 4 partout. Okay. Alors que les cris que l'on entend derrière concernent la confrontation Slovaquie-Autriche, puisque la rencontre Danemark-Grande-Bretagne est terminée. On n'a pas encore le score ni le qualifié pour les demi-finales. Oh, voilà qui est magnifique, Ingo of the Rider, qui en attendant donne le premier point dans cette confrontation à l'Allemagne face à l'équipe de France. Ingo of the Rider qui remporte le premier simple de ce quart de finale par équipe face à Adel Yousfi en 2-7, 5-4, 5-3. Premier point donc pour l'Allemagne. On va changer les poignées de part et d'autre parce que c'est le double qui se profile désormais à l'horizon. We'll give them 1 minute between games. It might be 30. I should ask them. They don't need so much time to go from here to there. Maybe 30 seconds. On a 2-0. 2-7-0 en tout cas pour l'Allemagne. Une victoire à 0. Should we give them 30 seconds or 1 minute between games? Normally it's 90, but that's too long. So 30 seconds. Il va falloir absolument redresser la barre. No, but we can't tell the Et la players. déception derrière d'Adel Yousfi, qui est gentiment épaulé par ses coéquipiers. Pardon? I don't know. Is it the same for all? In every game it's the same? Okay. So do you choose the ball or the table first? Allez, pour le double côté So you have the français, ball on Banzini. on va commencer par le côté allemand. Thierry Müller et Ulrich Stoppel We'll probably give them 30 qui joueront seconds. donc tout à l'heure sur Tech Ball, la table allemande. That way we keep them at the Et puis pour l'équipe de France, eh bien, il s'agit de Julien Lebec avec le gant à la main droite et les lunettes. Julien Lebec qui va mener dans un premier temps le milieu de terrain et l'attaque de l'équipe de France. Allez, on se serre les mains.
Okay, you may begin. Tiens, le temps de vous signaler la qualification. Je vous parlais de la confrontation Danemark-Grande-Bretagne. Eh bien, c'est le Danemark qui rejoint les États-Unis. En demi-finale, le Danemark qui a donc battu la Grande-Bretagne. 3 victoires à 1. Allez, Julien Lebec, Gaël Lagrange. Et Gaël Lagrange qui a encaissé le premier but de la partie. Ballon pour le moment. Allez, Julien Lebec, voilà l'égalisation. Des poignées très courtes là de Julien Lebec. Et également poignée très courte de Gaël Lagrange. Ouais, bien joué. Et l'avantage est l'équipe de France grâce à Julien Lebec. Okay. Allez, un petit troisième, ce serait pas mal. Et le 3. -3 pour l'équipe de France dans cette première manche. Premier double de ce quart de finale. Okay. Et l'Allemagne qui revient gentiment au score, mine de rien. Okay. Redoutable Ulrich Stoppel là, avec le milieu de terrain à deux mains. On l'a vu tout à l'heure là pour les parades, il n'y a rien de tel. Allez, Gaël Lagrange, il va falloir essayer de passer devant un maximum. Ouais, c'est très bien joué là. Encore une fois de la part des Allemands. Et il n'a pas fait dans le détail Ulrich Stoppel. Voilà, encore à deux mains là, attention sur le milieu de terrain. Tenter de faire barrage à Julien Lebec. Allez, derrière pour Thierry Muller. Ouais, c'était bien tenté là, de la part de Gaël Lagrange.
Oui, bien joué. Avantage 4-3 pour l'équipe de France, pour notre duo Lagrange-Lebec. Julien Lebec qui est allé marquer là depuis son milieu de terrain. Okay. Allez, plus qu'un but et la première manche sera dans la poche de l'équipe de France. Mais c'est sans compter sur l'Allemagne et l'égalisation d'Ulrich Stoppel. Okay. Allez, la balle de 7. Il est allé encore à deux mains là, Ulrich Stoppel. Il fait complètement barrage aux tentatives de passe de Julien Lebec qui parvient à trouver ses défenseurs devant. Allez, temps mort et les félicitations là derrière de l'équipe de France, même si le capitaine François Churet reste très tendu. Alors que côté allemand, on tente de trouver et d'expliquer surtout le jeu de l'équipe de France. Gaël Lagrange et Julien Lebec. C'est une paire de talents. Chacun ayant été sacré plusieurs fois champion de France, 5-4. Et dans ce double, une manche à 0 pour l'équipe de France face à l'équipe d'Allemagne. De quoi revenir peut-être à un partout. En tout cas, ce serait pas mal. On va passer à la table allemande, la Techball. Toujours les cris que l'on entend pour la confrontation Slovaquie-Autriche. L'équipe d'Allemagne qui mène toujours une victoire à 0 après le succès d'Ingo Afterreide face à Delius Fee dans le premier simple et dans le double. Et bien là, les Français, Julien Lebec et Gaël Lagrange, tentent de remettre les compteurs à 0 face à Ulrich Stoppel et Thierry Müller. Le percé est tatoué Thierry Müller, qui a un bras gauche de feu, c'est le cas de le dire. Allez, attention à l'ouverture du score allemande peut-être. Et voilà qui est fait. On le sentait venir là encore, Ulrich Stoppel. Ouais, c'est raté là le tir de Julien Lebec. Allez, on tourne autour du ballon là avec Thierry Müller et finalement, eh bien, ça va dans les buts de l'équipe de France. Il est allé rebondir là contre les attaquants d'Ulrich Stoppel. Thierry Müller, grâce à ses défenseurs, et 2-0 pour l'équipe d'Allemagne dans cette deuxième manche. Une table allemande qui semble poser quelques difficultés à notre équipe de France. Oh, attention, ça sent le troisième but allemand là. Ah, la bonne défense de Gaël Lagrange.
Ah, il tourne encore autour du ballon, la Thierry Muller. Voilà pour aller directement dans les buts. Français défendu par Gaël Lagrange qui a été totalement surpris. Là, c'est venu de très très loin ce tir magnifique de Thierry Muller. Et c'est allé tout droit dans les buts de l'équipe de France. 3-0 pour l'équipe d'Allemagne. Et encore une fois directement là dans les buts de l'équipe de France depuis la défense allemande grâce à Thierry Muller. Ah, il en a fait sa spécialité. Et alors il a passé vraiment tous les champs de joueurs français. 4-0 à un point seulement d'égaliser à une manche partout. Français qui n'auront pas marqué le moindre but sur la table allemande dans ce deuxième set. Et Julien Lebec n'a sans doute pas dit son dernier mot. Allez, il va falloir essayer de réduire un petit peu le score là pour l'honneur. Et voilà, ce ne sera pas un 5-0 en tout cas pour l'équipe d'Allemagne qui mène toujours 4-1 dans ce deuxième set. Alors il va falloir faire très attention au tir de loin, la Thierry Muller. Attention, Ulrich Stoppel qui a la balle. Avec Gaël Lagrange, ouais, ça va être dur de tenter la même chose que Thierry Muller quand même, de tirer et de marquer surtout depuis la défense. Et voilà, il recommence, il retourne autour de la balle. Là, Thierry Muller, attention. Ouh, ça sent encore le tir de loin. Et finalement, Ulrich Stoppel récupère le ballon au milieu de terrain, devant pour ses attaquants. Attention, revoilà Thierry Muller. Sa manie de tourner autour du ballon, de repasser à son gardien, de revenir et de tirer. Mais heureusement, Gaël Lagrange était là en défense. Les Français qui ont compris maintenant le système de jeu de la paire allemande. Allez, Julien Lebec pour revenir à 4-2 peut-être. Non, ballon récupéré par Thierry Muller. Attention, les passes au gardien. Après, il tourne autour de sa balle. Le tir de loin intercepté par Gaël Lagrange. Ouais, c'était bien joué là de la part de Gaël Lagrange. On n'est pas passé loin. Il y avait le gardien de Thierry Muller qui était très bien placé. Allez, il retourne autour. Peut-être une passe derrière au gardien. Ah, il tourne autour. Attention au tir. Voilà, et finalement, ça sort parce qu'il y avait juste devant les attaquants de Julien Lebec. Allez, Gaël Lagrange. Et voilà, Ulrich Stoppel qui donne la victoire dans cette deuxième manche. 5-1 pour l'équipe d'Allemagne. 1-7 partout. Il y aura donc un troisième set. Un partout après la défaite 2-0 lors du premier simple.
Rien n'est encore perdu pour l'équipe de France. Quart de finale par équipe du championnat du monde de football de table. Et on retourne à la Banzini, la table française. On va jouer la première balle sur cette table a priori. Puis on va retourner ensuite pour 2 balles sur la table allemande. Un petit peu à l'image du tie-break en tennis. Inquiétude de François Cheret. Voilà, et l'ouverture du score allemande, 1-0. On retourne à la table allemande, 1-0 pour l'Allemagne, qui a l'occasion de prendre un net avantage sur sa propre table maintenant pour les 2 buts qui vont suivre. Okay. Allez, Gaël Lagrange, là va falloir essayer avec Julien Lebec d'égaliser. Attention, Thierry Muller en défense, il va repasser à son gardien. Voilà, il va tourner autour de la balle, comme à son habitude. Et ensuite le tir de loin, on ne sait pas où ça va partir. Mais ça part très rapidement, c'est explosif. Ah, attention, Thierry Muller, voilà, il bloque la balle. Allez, il a changé de technique, là il va pas bloquer et tourner autour trop facilement parce que les Français l'ont vu venir. Julien Lebec. Allez, pour revenir à 1 partout dans ce 3e set. Allez, Gaël Lagrange, attention à Ulrich Toppel, Julien Lebec. Et qui passe Thierry Muller, ce qui fait 1 partout. Et les encouragements du public et du reste de l'équipe de France. Extrêmement bien joué de la part de Julien Lebec, qui permet de revenir à 1 partout. Allez, aux Français maintenant de prendre l'avantage sur la table allemande avant de retrouver la Banzini pour les 2 buts suivants. Ce serait le meilleur moyen. Okay. Le meilleur moyen de remporter ce match et de revenir à une victoire partout dans ce quart de finale. Et malheureusement, c'est l'Allemagne qui reprend l'avantage, malheureusement pour l'équipe de France, de 1 pour Thierry Muller et Ulrich Toppel. Julien Lebec et Gaël Lagrange qui ont l'occasion, s'ils marquent les 2 prochains buts, donc de prendre l'avantage à 3 victoires à 2. Okay. Et il s'en veut derrière, là on l'aperçoit, Adel Yousfi, il s'en veut complètement d'avoir échoué lors du premier simple. Il savait que le match était à sa portée, puis il a été un petit peu dépassé par les événements, le vice-champion du monde. Allez, Julien Lebec, bien joué, 2 partout.
Okay. Allez, il faut le marquer, ce troisième but, avant de retourner sur la table allemande. Ouais, voilà qui est bien joué. Loin derrière depuis la défense de Gaël Lagrange. 3-2 pour l'équipe de France. Mission accomplie sur la table française. Il faut maintenant marquer les 2 prochains buts sur la Tekbal, la table allemande. Et toujours faire attention à ces tirs explosifs de Thierry Müller là en défense. Le petit jeu avec son deuxième défenseur qui tourne autour de la balle. Okay. Ouais, Ulrich Toppel qui va remettre tout le monde à égalité, 3 partout. Allez, il faut que l'équipe de France parvienne à prendre l'avantage absolument sur cette table allemande. Okay. Allez, le temps mort. Et savez-vous quelle est la différence entre le football de table allemand et le football de table français, mis à part les maillots, mis à part le fait que certains joueurs ont 2 gants, d'autres qu'un, mis à part la table favorite qui est différente, eh bien, la grande différence, c'est que le football de table est un vrai sport en Allemagne. Il ne l'est pas en France. La Fédération française de football de table va d'ailleurs déposer un recours en justice en juin prochain contre le ministère des Sports. La Fédération française qui veut absolument que le football de table soit reconnu à part entière par les autorités françaises. Une nouvelle demande d'agrément sera déposée le mois prochain auprès du ministère des Sports. Cela fait 8 ans que la Fédération française fait la démarche, 8 ans de refus. Et Farid Lounas, président des fédérations françaises et internationales de football de table, s'attend justement à un nouveau refus. Si tel est le cas, effectivement, il y aura donc un recours en justice en juin. En France, le football de table n'est pas aujourd'hui reconnu comme un sport, alors que le billard ou les échecs le sont. Et en Allemagne, eh bien, le football de table est un vrai sport. Et pourtant, l'équipe de France n'a pas à démériter face à cette équipe d'Allemagne. Les Français qui, je le rappelle, sont vice-champions du monde. Et c'est vrai qu'un titre mondial cette année pourrait les aider dans leur démarche de reconnaissance nationale. Et toujours 3 partout. Et le 4-3. Il n'y a plus 3 partout grâce à Ulrich Toppel pour l'Allemagne. 4-3. On retourne à la table française. Encore un but allemand et ce sera plié là pour l'équipe de France. Plié en tout cas pour cette deuxième manche. On est stressé côté français là. Il y a la famille Dos Santos qui est perchée tout en haut, qui est assez inquiète comme le reste de l'équipe. Attention, Thierry Müller, ouais, et puis nous faire la même chose sur la table Bonzenik, sur la table Tekbal, temps mort. Ouais, c'est impressionnant et c'est très esthétique ce qu'il nous fait là, Thierry Müller, avec sa main droite, avec ses défenseurs. Alors attention à ne pas prendre de vitesse l'équipe de France.
Voilà, on a compris le petit jeu de Thierry Müller là devant Julien Lebec. Voilà, et devant, attention, Ulrich Stoppel qui peut encore être très rapide. C'est bien joué de la part de Gaël Lagrange en défense. Let's play. Ouais, bien joué. Voilà l'Allemagne qui remporte cette manche décisive 5-3. Voilà qui fait 2 victoires à 0 pour l'Allemagne face à l'équipe de France de football de table dans ce quart de finale du championnat du monde à Nantes. Nous sommes en direct sur Eurosport 2. Et l'Allemagne n'a plus besoin que d'une victoire dans le deuxième simple qui va suivre d'ici quelques instants pour se qualifier pour les demi-finales. Ne bougez pas. On va se retrouver d'ici quelques secondes en direct pour la suite de cette confrontation. A tout de suite. L'équipe de France de football de table en grande difficulté dans ce quart de finale face à l'équipe d'Allemagne. Les Bleus menaient 2 victoires à 0 après le premier simple perdu par Adel Yousfi et le premier double perdu également par Julien Lebec et Gaël Lagrange. On va maintenant avoir le deuxième simple. Ce sera peut-être le dernier match de notre soirée, de ce quart de finale, si l'Allemagne s'impose. En tout cas, l'Allemagne qui en cas de qualification, de toute façon, que ce soit la France ou l'Allemagne qui se qualifie pour les demi-finales, et bien le prochain adversaire, ce sera les États-Unis. L'occasion pour l'équipe de France d'avoir la revanche de la finale perdue l'an passé face aux Américains. Et notez que l'autre demi-finale, ça y est, on a la fiche complète de l'autre demi-finale de ce championnat du monde par équipe. Et bien, on savait déjà que le Danemark était qualifié aux dépens de la Grande-Bretagne. 3 victoires à 1. Les Danois qui affronteront l'Autriche, victorieuse il y a quelques secondes, de la Slovaquie. Autriche-Danemark donc en demi-finale. Et puis États-Unis, France ou États-Unis-Allemagne. La réponse dans les minutes qui viennent. La réponse ce soir en tout cas en direct sur Eurosport 2. Et nous avons donc côté français le fils dos Santos, Miguel de son prénom. Son papa Hervé n'est pas venu au premier rang. Son papa qui fait également partie de l'équipe de France. Le père et le fils qui font équipe en double. Et face à Miguel dos Santos, eh bien on a Ruben Heinrich qui est le champion d'Allemagne et qui ouvre le score. Là qui commence mal pour Miguel dos Santos sur la table Banzini, la table de l'équipe de France. Okay. Et un partout. Compteur ouvert pour l'équipe de France. Okay. Allez, attention à Ruben Heinrich là, qui essaye de prendre de vitesse la défense de Miguel dos Santos. Voilà qui est fait de 1 pour l'Allemagne. Ouais, ça va très très vite dans ce match. On se neutralise pas beaucoup au milieu de terrain. Okay. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure, cette nécessité que le football de table soit reconnu en France. Cela permettrait
à la discipline d'avoir un petit peu plus d'aide, un petit peu plus de subventions. Et nul doute que les résultats suivraient, même si les Bleus n'ont pas jusqu'ici à démériter. Oh là là, 3-1 pour l'Allemagne. Face à notre équipe de France, vice-championne du monde en titre. L'an passé, ici même à Nantes, les Bleus avaient été battus en finale par les États-Unis. L'équipe de France qui aimerait bien se qualifier pour les demi-finales pour aller défier à nouveau les Américains. Et l'équipe de France, les hommes de François Cheret, qui aimerait, Miguel Dos Santos qui réduit le score, les hommes de François Cheret, je disais, qui aimerait même remporter le titre mondial tant convoité, voilà, qui aiderait certainement dans la quête de reconnaissance. Allez, c'est pas perdu là, mais attention à Ruben Heinrich. Ouais, 4-2. 4-2, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Allemagne n'est qu'à un but de remporter la première manche de ce deuxième simple. Okay. Et l'équipe de France sortirait alors par la petite porte. Les Bleus qui ont battu en huitième de finale les Pays-Bas 3-1. L'Allemagne qui a sorti l'Iran 3-0. Et voilà, 5-2. Ouais. Il a eu un petit peu de chance, Ruben Heinrich, mais c'est surtout le talent qui a parlé. Et alors, cela veut dire tout simplement que si Ruben Heinrich remporte la deuxième manche sur la table allemande, sur la Tech-Ball, eh bien, il donnerait carrément la victoire et la qualification à l'équipe d'Allemagne pour aller défier les États-Unis en demi-finale de ce championnat du monde. Encouragé par ses coéquipiers, juste derrière, Miguel Dos Santos, il est inquiet, là on peut le lire sur son visage, toute la pression. Alors que l'on crie Ruben, bien évidemment du côté allemand. Même si à vrai dire, sur cette table allemande, les chances de l'équipe de France semblent bien compromises. On ne va pas porter malheur à Miguel Dos Santos, mais ça va être très compliqué. Allez, le Français, il faut absolument ouvrir le score. Bon, il y a eu cette défaite tout à l'heure dans le premier simple d'Adel Yousfi face à Ingo of the Rider. C'est mal parti là, Ruben Heinrich qui mène 1-0 dans ce deuxième set. Je le disais, la défaite d'Adel Yousfi dans le premier simple, la défaite ensuite de Julien Lebec et Gaël Lagrange qui n'ont pas eu à démériter mais qui sont tombés face à une équipe d'Allemagne composée par Thierry Müller et Ulrich Stoppel, extrêmement rapide, extrêmement forte, avec des coups terribles en défense de Thierry Müller qui marquait depuis ses défenseurs. Parfaite entente entre le duo. Et alors là, Miguel Dos Santos, il a la lourde charge tenter de revenir un petit peu au score, au classement, au score final de ce quart de finale. Il n'est pas dans une situation psychologique forcément évidente à gérer, Miguel Dos Santos. Il faisait partie des Bleus vice-champions du monde et encore un but allemand. Là, ça fait déjà 2-0. L'équipe d'Allemagne a 3 buts seulement de la qualification pour les demi-finales pour aller défier les États-Unis vainqueurs de la Suisse 3-0. Okay. Allez, pour l'honneur, faudrait pas terminer sur un jeu blanc là.
pour Miguel Dos Santos. Reset. Allez, un temps mort. On va aller chercher quelques encouragements, quelques mots réconfortants. Ruben Heinrich qui reste extrêmement concentré tout près de la table. Allez, Miguel Dos Santos pour réduire le score. Attention au tir de Ruben Heinrich. Là, il va tenter un truc avec ses défenseurs loin devant pour l'attaque directement. Il a levé ses milieux de terrain. Voilà, ses deux fans dans la défense de Miguel Dos Santos désormais. Et voilà qui est bien joué. La réduction du score de Miguel Dos Santos qui a surpris totalement Ruben Heinrich. Ouais, sur la gauche du gardien. Il n'a même pas bougé son gardien de but là au moment du tir, Ruben Heinrich. Ouais, bien joué Miguel Dos Santos, là c'est parti de loin. Ça n'a pas été finalement si rapide que cela parce qu'on a eu le temps de voir la balle aller au fond des buts allemands. Mais c'était extrêmement bien visé, extrêmement bien joué de la part du Français. De partout sur la table allemande. C'est un très beau set qui est en train de nous faire Miguel Dos Santos. Mené de 0, il revient à 2 partout. Allez, pourquoi pas remporter ce deuxième set. Et si l'équipe de France remportait finalement ce quart de finale, il faut y croire. Ce n'est pas perdu, même mené 2 victoires à rien. Les Bleus sont capables de se sortir de situations très compliquées. Et Miguel Dos Santos peut être le déclencheur du sursaut de l'équipe de France. Ouais, on n'est pas passé loin. Est-ce que c'était une gamelle? Est-ce qu'elle est rentrée et ressortie? Ouais, elle était vraiment sur la ligne là. Je sais pas si elle a vraiment tapé au fond. Non, pas du tout. 2 partout, c'était pas une gamelle. On n'est pas passé loin quand même du 3e but allemand. Et non, finalement 3-2 ouais, pour Ruben Heinrich. Le but a été validé par les arbitres. Et côté français, on comprend pas trop cette décision, à commencer par François Churel, capitaine. Monsieur l'arbitre a validé le but. Bon, la balle est passée effectivement dans le but. Elle en est ressortie. Elle est passée dans le but finalement entre les 2 poteaux. Et on va pas remettre en question les décisions de monsieur l'arbitre. 3-2 pour Ruben Heinrich. Did you think it was a goal in the first place before the replay? I didn't. Pardon? Alors qu'on va revoir, voilà le ralenti. Alors c'est parti donc de la défense de Ruben Heinrich. Ça a rebondi côté droit, côté gauche. La balle qui est rentrée effectivement légèrement dans l'embut, accordée par monsieur l'arbitre. De toute façon, il n'y a pas d'arbitrage vidéo dans le football de table.
C'est juste pour notre information ce ralenti. Monsieur l'arbitre, lui, a bel et bien validé ce goal. Voilà qui place du coup les Allemands à seulement 2 buts de la qualification en demi-finale. Attention, Ruben Heinrich. Sur la tech ball, la table allemande, la bonne parade de Miguel Dos Santos. Allez, encouragé, ouais, il faut le féliciter là quand il y a une belle action. Faut pas hésiter. Il faut pas oublier toute la pression là qu'il y a sur les épaules de Miguel Dos Santos. Oh, attention, il va nous retenter la même chose que tout à l'heure. Ruben Heinrich, non, finalement le ballon là en milieu de terrain. Il faudrait essayer de profiter de ces confusions, Miguel. Ce serait pas mal. Le ballon de nouveau pour la défense de Ruben Heinrich. Et voilà qui marque par l'intermédiaire de ces milieux de terrain. 4-2 pour l'Allemagne. C'est une balle de match à laquelle nous avons droit maintenant. Miguel encouragé par toute l'équipe de France. Oh, il a le regard noir. Mais il se défend jusqu'au bout, Miguel Dos Santos. Il n'a pas du tout à démériter là de sa performance. Pour le moment, car le match n'est pas encore terminé. Pour le moment, Ruben Heinrich est plus fort que le Français. Et voilà, la victoire 5-2 de l'équipe d'Allemagne dans ce deuxième jeu du deuxième simple, ce qui fait 3 victoires à 0. Et la qualification donc acquise pour l'Allemagne. La Mannschaft qui va aller défier en demi-finale les États-Unis, champion du monde en titre, qui avait battu l'équipe de France en finale l'an passé. Voilà, la grande déception là, de l'équipe de France, des hommes de François Cheret après la défaite dans le premier simple d'Adel Yousfi, la défaite en double de Gaël Lagrange et Julien Lebec, et puis cette défaite également de Miguel Dos Santos qui n'a vraiment rien pu faire face à Ruben Heinrich, le champion d'Allemagne. Dans le double allemand, Thierry Müller et Ulrich Stoppel ont été vraiment impressionnant. Quant à Ingo Aufderheide, il avait également dominé le premier simple tout à l'heure. Voilà, c'en est terminé de l'équipe de France chez elle à Nantes. Les Bleus, vice-champion du monde en titre. Grande déception, là il est au bord des larmes, Miguel Dos Santos, que son papa tente de réconforter. Mais l'équipe de France est donc éliminé par l'équipe d'Allemagne. Voilà, on va se quitter sur ces images. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis aujourd'hui. La Coupe du Monde de football de table n'est pas terminée. On va revenir bien sûr demain sur Eurosport 2. On se retrouve ce dimanche à 19 h pour revivre la finale de cette épreuve par équipe. Salut à tous, très bonne